il existe un phénomène psychologique peu étudié, mais pourtant bien réel. L'impact des larmes dans les interactions sociales. Qu'elles soient sincères ou stratégiques, les larmes ont le pouvoir de transformer une situation tendue en une scène de réconfort. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Et pourquoi certaines personnes semblent tirer un avantage de ce mécanisme émotionnel ? Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle des pleurs comme outil d'influence, en analysant leurs effets sur la psychologie masculine, les relations professionnelles et intimes, et même sur la culture dans laquelle nous évoluons. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Imaginez une réunion difficile. Les chiffres ne tiennent pas, les critiques pleuvent, et soudain, les yeux s'embutinent. Immédiatement, l'atmosphère change. Les reproches deviennent plus doux, les collègues offrent du soutien, et celui qui exigeait des explications se retrouve à calmer la situation. Ce scénario montre un premier point essentiel. Les émotions visibles modifient le comportement des autres, souvent au bénéfice de celui ou celle qui pleure. Derrière ce basculement, il ne s'agit pas seulement d'empathie consciente. Les chercheurs en psychologie évolutionniste expliquent que les pleurs activent chez l'homme des programmes de protection ancestraux. Depuis des millénaires, voir une femme en détresse déclenche chez l'homme une réponse instinctive de protection, liée à la survie de l'espèce. Ce phénomène, qu'on pourrait appeler un piratage neurologique, fonctionne en dessous du niveau rationnel. Résister à cette impulsion est presque impossible sans en comprendre le mécanisme. Les pleurs activent aussi les neurones miroirs. Lorsque quelqu'un exprime une émotion, notre cerveau la reproduit inconsciemment, générant un malaise intérieur. Autrement dit, plus l'émotion est forte, plus l'autre ressent un besoin urgent de faire cesser la situation. Un léger reniflement égale petit inconfort. Des larmes visibles égale anxiété moyenne. Des sanglots égale véritable détresse ressentie par l'observateur. C'est un cercle de pression psychologique. Plus l'intensité augmente, plus l'autre est poussé à céder. Les pleurs sont bien sûr une réaction naturelle, mais ils peuvent aussi être utilisés comme outil d'influence. Dans certains cas, ils deviennent un levier pour éviter les reproches, obtenir un délai ou transformer une situation de conflit en demande de soutien. C'est là que la frontière apparaît entre expression authentique et expression stratégique. Une subtilité intéressante. Les pleurs peuvent parfois masquer une autre émotion, comme la colère. Les hommes interprètent généralement les larmes comme un signe de vulnérabilité, jamais comme une manifestation de frustration ou d'agressivité. Résultat, une colère exprimée sous forme de larmes est reçue comme une demande de soutien au lieu d'un affrontement. Avec le temps, certaines personnes développent une véritable lecture des réactions masculines, ceux qui veulent toujours résoudre les problèmes rapidement, ceux qui se sentent coupables même sans raison, ceux qui évitent les conflits à tout prix. En observant attentivement, il devient possible d'adapter l'intensité des pleurs pour maximiser leur efficacité. C'est ce que des chercheurs en communication appellent une segmentation des réactions émotionnelles. L'efficacité des pleurs dépend aussi du cadre. En public, un homme qui résiste risque d'être jugé comme insensible. Au travail, un manager qui maintient ses reproches face à une employée en larmes peut craindre pour sa réputation ou même pour sa carrière. En privé, l'attachement émotionnel rend la pression encore plus forte. Autrement dit, le contexte augmente ou réduit la capacité à dire non. Dans les relations amoureuses, les pleurs deviennent un terrain d'expérimentation puissant. Lors d'un conflit ou d'une discussion difficile, un effondrement émotionnel peut déplacer la conversation de la responsabilité vers le réconfort. Cela influence aussi des décisions importantes, choix de vie, finances, priorités. L'émotion prend parfois le dessus sur la logique. Pourquoi cela fonctionne-t-il aussi bien ? Parce que la société elle-même valorise l'émotion féminine et condamne souvent la résistance masculine. Un homme qui ne cède pas face aux pleurs risque d'être perçu comme froid, voire cruel, ce que les sociologues appellent un consentement fabriqué,
une norme sociale qui pousse à céder, même si, intérieurement, on sent que la situation est biaisée. Les pleurs créent aussi une forme d'économie invisible, temps et énergie mobilisés pour consoler. Changement de priorité, résolution de problèmes parfois inventés ou amplifiés. Dans ce schéma, une personne obtient des ressources émotionnelles et pratiques, tandis que l'autre en supporte le coût. Il est crucial de distinguer deux réalités. Les pleurs authentiques, qui traduisent une réelle douleur et méritent soutien. Les pleurs stratégiques, utilisées comme levier pour éviter des conséquences ou influencer une décision. Ce n'est pas toujours simple, car les émotions authentiques peuvent être mobilisées dans un autre contexte, rendant l'analyse complexe. La clé n'est pas de devenir insensible, mais de développer une intelligence émotionnelle suffisante pour répondre de manière adaptée, soutenir quand la détresse est réelle, maintenir des limites quand l'émotion devient un outil de manipulation. En d'autres termes, compassion oui, capitulation non. Les pleurs sont un langage universel, un signal profondément ancré dans notre biologie et notre culture. Mais comme tout outil puissant, ils peuvent être utilisés de deux façons, pour exprimer une douleur sincère ou pour obtenir un avantage. Comprendre cette dualité permet d'établir des relations plus équilibrées, où l'émotion reste un vecteur de connexion et non un instrument de contrôle. Si cette réflexion vous a parlé, pensez à s'abonner, liker, commenter et partager la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail et d'aider d'autres personnes à le découvrir.